Le pervers narcissique va te ruiner émotionnellement. Il va te détruire émotionnellement. Il va te choquer à tel point que si tu es faible, tu n'auras plus envie de refaire ta vie. Je t'explique cette histoire. Je suis Steph Baby, ta coach diamant. Donc, si tu as besoin d'une séance de coaching, appelle-moi ou voilà, envoie-moi un DM. Je saurai m'occuper de toi. Créatrice de la marque Ma Soeur et Ventre Plat de chez Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du poids et du ventre, va choper sur le lien, il est en bio. Voici les tisanes miracles qui vont te permettre de perdre 3 à 5 kilos par mois. Résultat visible à partir de 15 jours. Donc ne te fatigue plus. Si tu as envie de perdre 3 à 5 kilos ou même plus, va choper sur le lien, il est en bio. Fondatrice de Beauty Booster Institut Produits Cheveux. Donc, si tu as des pertes de cheveux, tu sais, les petits cheveux qui s'arrachent, que vraiment devant, ça fait vraiment que tu es obligé de mettre une perruque tout le temps. Viens prendre ici, mets ça sous ta perruque. Tous tes cheveux de devant, en moins de 3 semaines, vont revenir. Le pervers narcissique, c'est un être cruel, c'est un être méchant. Donc, voilà l'histoire de cette jeune fille. Une jeune fille vraiment d'une douceur. Vous connaissez les pervers narcissiques, ils aiment bien ce genre de profil-là. Et en fait, elle avait une maladie qu'on appelle l'endométriose ou je sais pas quoi, donc beaucoup de douleurs, etc. Elle dit qu'il se présentait comme vraiment quelqu'un de gentil, quelqu'un d'aimable. Tout le monde l'aimait dans la famille. Il était doux, il était tout ce qu'il y avait de plus vraiment extraordinaire. C'était un pervers narcissique le plus faible, c'est-à-dire le serpent, pas le plus faible, mais, excusez-moi, je perds les mots, le pervers narcissique introverti, pardon, introverti, c'est-à-dire le pervers narcissique caché, qu'on appelle le serpent ancien. C'est le plus comme ça qu'ils décident d'organiser leur mariage, puisque tout se passe très bien. Ils organisent le mariage, vraiment, c'est super, vraiment, ils font une belle fête, tout se passe bien et tout, ils sont contents tous les deux, voilà. Mais voilà que au bout de 4 mois, un jour, ils étaient en réunion de famille, en repas de famille avec tout le monde, et elle voit que il a un petit message sur son téléphone où elle lui dit, passe-moi ton téléphone, je sais pas, elle voit qu'il a un message avec une fille, et la fille lui montre une robe pour lui dire, est-ce que tu aimes, est-ce que tu aimes pas? Maintenant, elle voit qu'il parle avec plein de filles. Je vous ai dit que les pervers narcissiques sont des pervers sexuels. Ils peuvent sortir avec vous et 10 filles en même temps. Ils sont avides de sexe. Ils ont besoin de toujours cette énergie, de toujours qu'on dise que oui, tu es beau. Donc, ils ont plein de relations. Et surtout les cachets, introvertis, tu ne le sauras jamais parce que, surtout si tu es un genre de femme qui ne veut pas fouiller, là, tu vas souffrir parce qu'il va tout faire derrière ton dos. Tu ne verras que du feu. Là, c'était le cas. Il dit, mais c'est quoi ça et tout? Il dit, non, mais tu sais, souvent, j'ai besoin de causer avec des filles et tout, voilà, parce que tu sais, moi, je suis un homme, voilà, j'ai besoin de savoir si vraiment je plais toujours, mais c'est rien de grave. La fille trouve ça un peu bizarre, mais elle laisse tomber. Vous voyez, les filles, c'est pour ça que quand vous avez ce genre de révélation, il faut fouiller. Faut pas vous asseoir pour vous dire non, je laisse. Donc, elle s'est dit, bon, je tape l'œil, c'est pas grave, je le comprends, voilà. C'est comme ça qu'une autre fois aussi, elle lui a demandé le téléphone pour faire je sais pas quoi, et elle voit un message Instagram d'une fille, et là, elle comprend tout de suite qu'en fait, il a une relation avec cette fille. Donc, elle essaie de le confronter. Il dit, non, pas du tout, j'ai pas de relation, qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, je suis sérieux, j'ai pas de relation, c'est rien du tout. Bon, bref, elle tique, mais elle se dit, ok, c'est pas grave. Et elle a fait une grosse crise d'endométriose qui a duré 15 jours. Je crois que l'endométriose, c'est une maladie assez compliquée pour les femmes. Et donc, elle devait aller à un rendez-vous super important. C'est comme ça que elle se rend à son rendez-vous. Vous savez, en fait, ce qui a fait qu'elle a beaucoup laissé tomber, il y a toujours une excuse, vous voyez, c'est que comme ils s'étaient mariés depuis 5 mois, elle s'est dit, bon, je vais pas en faire tout un pataquès, voilà. Donc, ce matin-là, elle va à son rendez-vous et tout, et elle reçoit un message vocal. Et dans ce message vocal, elle entend son mari lui dire, oui, si on se met en couple, si on se met en couple. Elle dit que elle a été sonnée dans ses oreilles. Ses oreilles ont fait, ouais. Vous savez, quand vous êtes sonné, elle dit qu'on l'a appelée au moins 3 fois là, même elle n'entendait pas. Parce qu'elle était choquée. C'est-à-dire, elle s'est dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe et tout? Et en fait, c'était ça. C'est-à-dire, il s'est trompé de message. C'était un message dédié
à l'autre fille, où il disait, si on se met en couple, on va faire ci, on va faire ça. Vous voyez? Donc, c'est un homme qui est marié et qui dit à une autre femme, si on se met en couple. Voilà le pervers narcissique. Il est prêt à vous abandonner du jour au lendemain parce que de toute façon, ils savent très bien quel jour ça va se gâter. Donc, ils préparent le terrain ailleurs ou bien même, il avait peut-être même prévu de la quitter. On ne sait pas. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit et il a commencé à nier. Il lui a dit non, c'est pas que... J'ai dit si on se met en couple, j'ai dit si on se remet en couple. Donc, c'est-à-dire, elle dit, mais toi et moi, on est en couple. Est-ce qu'on s'est déjà quitté? Il ne sait pas quoi dire. Parce qu'il disait dans le message, oui, on va toujours faire du sport ensemble. Et puis, c'est des gens qui sont tellement stupides. Il a dit, ils sont toujours dans des petites choses de la vie, le matériel, des choses qui n'ont aucune importance. Comment tu peux dire à une femme, oui, promets-moi que si on se met en couple, on va toujours faire du sport ensemble. Quel sens? Bon, bref. Donc, voilà, c'est comme ça que il a nié. Il n'a jamais voulu avouer. Donc, c'est là qu'elle décide d'en parler à sa famille. Vous savez, le pervers narcissique a une force telle que il fait que, en fait, je sais pas, comme si vous vous sentez bête, coupable, vous n'en parlez pas, et elle n'en avait jamais parlé. Du coup, cette histoire, elle a décidé d'en parler à sa famille. Quand elle a appelé sa meilleure amie lui a dit, mais attends, c'est bizarre, le mec, il a une autre, faut qu'il arrête et tout. Son père, pareil et tout. Donc, c'est comme ça que, quand elle rentre à la maison, elle décide de le quitter. Elle lui dit, écoute, on se sépare, voilà, c'est bon et tout. Et là, il commence à lui dire, non, écoute, sauvons notre couple. Il appelle toute la famille pour dire pardon, pardon. Et je tenais à vous dire une chose. Le pervers narcissique introverti, c'est quelqu'un qui n'est pas violent verbalement très fort. Mais il va vous faire beaucoup de gaslighting. Parce que quand elle a commencé à savoir un peu qu'il causait avec d'autres filles, commençait à lui dire, oui, t'es folle, ton endométriose, là, ça te rend folle. Tu vois un peu, depuis quand l'endométriose, ça te rend folle. C'est-à-dire, il va commencer à te culpabiliser. C'est une injure de dire à quelqu'un, ta maladie te rend folle. Il va retourner les situations contre toi. Mais sans violence vraiment. Ce sont des gens, ils ne sont pas violents dans le vocabulaire. Mais c'est des petits pics insidieux, mais en fait qui te détruisent quoi. Depuis quand mon endométriose me rend folle, vous voyez? C'est comme ça qu'il a dit non, laissons une chance au couple. Elle aussi, elle s'est dit, bon, on va laisser une chance au couple. Et puis bon, ils devaient partir en lune de miel. C'est comme ça qu'ils ont décidé de partir à la lune de miel. Voilà, et là, à 2 jours du voyage, voilà son téléphone, message de la fille. Et là, la femme qui dit, ah ouais, donc en fait, tu n'as jamais cessé de parler avec la fille, tu as toujours continué. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses bagages, il s'en va, il fuit direct, sans discussion. Le pervers narcissique peut te quitter comme s'il ne t'avait jamais connu. Là, il veut éviter la discussion. Donc, c'est-à-dire, il veut même pas discuter avec... Voilà, il a pris ses affaires, il a dégagé, il s'enfuit, ciao Bella, démerde-toi, parce qu'il a déjà quelqu'un d'autre. Vous voyez comme ils sont lâches, comme ils sont hypocrites, comme il sait qu'il a déjà quelqu'un d'autre. Pourquoi il va perdre le temps à discuter avec toi? Il sait que c'est déjà gâté. Elle a commencé à s'effondrer en larmes, fondre en larmes, appeler toute sa famille, appeler vraiment... Et vous voyez... ce genre de personnalité lumineuse qu'elle est, c'est-à-dire son côté émotionnel a été détruit complètement parce que elle, en fait, c'était l'image de la carte postale qu'elle voulait. Mariage, bébé, maison, enfant, une vie parfaite. Et c'est comme ça que ce démon venu des enfers est rentré dedans pour tout piétiner, tout gâter, tout détruire. Voilà, tel le diable qu'il est, et briser le cœur de la fille en deux. Donc, c'est comme ça que ses sœurs étant dégoûtées avec elle, et essayer de la consoler et tout. Et elles sont allées sur l'Instagram de la fille, la nouvelle, pour l'insulter, voleuse de mari, voleuse de mari, voleuse. Parce que là, le gars, il niait toujours. Hein. Il s'est barré sans dire que oui, il sort avec la fille. Les filles ont commencé à l'insulter, voleuse de mari. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il appelle la fille pour lui dire, c'est bon, tu arrêtes tes conneries. C'est quoi ces histoires? T'arrêtes tes conneries. Tu vois un peu? Vous voyez un peu? Quelqu'un avec qui tu es marié. Tu appelles, c'est même pas pour dire à la femme, viens, on règle nos histoires. Non, arrête tes conneries. C'est qu'il prend la défense de la nouvelle directement. Toi, c'est comme si tu n'avais jamais existé. Voilà ce que c'est que le pervers narcissique introverti, le serpent caché, le diable. C'est-à-dire, lui, c'est le plus méchant parce que tout est derrière le dos. Il fait rien devant, mais quand tu vas savoir ce qu'il fait, tu vas tomber des nues. Et en plus, il ose lui dire, oui, bon, mais de toute façon, le voyage et tout, moi, je vais partir. Elle dit, dès qu'elle a entendu ça, elle a appelé l'agence, annulé tout. Vous voyez comme il est gonflé. Non seulement le voyage de noces qui était prévu pour eux deux,
Lui, il s'est barré et il lui dit carrément que oui, il va partir et tout. Elle dit, je t'ai annulé le voyage. Mais vous voyez comment ça brise, comment on appelle ça, un cœur, comment ça brise une personne, voilà. Mais là, en l'occurrence, ce que je vais dire, elle, dans son histoire, c'est que c'est venu appuyer sur beaucoup de choses. Sa peur de l'abandon, voilà, parce qu'elle a été abandonnée, elle doit avoir un problème de peur de l'abandon, sa peur du rejet, voilà, donc il faudra qu'elle travaille dessus, et aussi sa naïveté, voilà, parce que c'est pas parce que quelqu'un est gentil, tout chou, tout mignon, que tu ne le surveilles pas, parce qu'elle-même, elle disait que elle a fouillé son téléphone une fois, elle s'en a voulu pendant 3 semaines, vous voyez, comment, je veux dire, tu fouilles son téléphone, tu t'en veux pendant 3 semaines, pourquoi? Bien sûr, il faut fouiller. Voilà, donc à l'avenir, je pense même qu'elle va cloner même le téléphone de son gars avant même de parler d'amour ou de quoi que ce soit. Parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans vos vies, voilà, en vous amadouant, en étant gentil, en étant tout, en étant machin. Vous faites aveuglément confiance, une confiance aveugle. Et sous vos yeux, ils vont vous tromper. Sous vos yeux, ils vont avoir plein de relations, faire plein de conneries. Toi, tu vas pas comprendre. Le moment où tu vas comprendre, tu es déjà amoureuse. Et quand il va te quitter, tu seras dévastée. Ma chérie, pleure un bon coup. Pleure 2 jours, 3 jours, 4 jours. Au bout du 5e, relève-toi et passe à autre chose. Et n'oublie pas sur les blessures sur lesquelles il est venu appuyer afin de te reconstruire. Ciao.